quelle est la rune du jour aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. J'espère que vous allez tous très très bien en ce week-end. Aujourd'hui, premier jour d'ouverture du marché de Noël à Metz. Et on habite maintenant à Noménie dans le 54. Metz, c'est le 57, ceux qui connaissent pas. Notre cœur est toujours sur Metz. Il y a un temps d'adaptation, mais enfin bon, notre ville de naissance, c'est Metz. Et on y va tout à l'heure. On va aller se baffrer de churros. Voilà, c'est ce que je vous confie comme confidence. Ne pas se limiter, profiter des plaisirs de la vie. Donc, la rune du jour. Nous sommes sur l'énergie de Reido. Ça va être l'énergie de mouvement, de changement, de transformation, de conscientisation de l'importance du chemin parcouru avec Reido. Alors, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui dans cette guidance, mes amis? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Le dicton du jour, mes amis, l'énergie du cœur paisible. Regardez ces deux enfants hindous, merveilleusement heureux ici, là, sur cette photo. Atteindre le bonheur authentique exige de transformer à la fois le regard que l'on porte sur le monde et sa manière de penser. De Dalai Lama, le regard que l'on porte à l'extérieur de soi, mais aussi sur soi, essentiel au bonheur et au bien-être. Et le bien-être, c'est le bonheur. Quels sont les messages, mes amis? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous voyez la fumée? J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Je vais la rallumer. On y va? Quels sont les messages que j'ai à transmettre aux personnes qui me regardent? La mort. Chiffre numéro 12 et chiffre numéro 10, ça peut parler à certains et certaines d'entre vous. 12 donne 3 numérologiquement et 10 donne 1 numérologiquement. 3 et 1, 4. Nous sommes sur le chiffre 4, donc nous sommes également sur un carré. Alors un carré, c'est recherche de l'équilibre, mes amis. C'est recherche de repères également, mais aussi de protection. Sensation de besoin d'être protégé dans une situation ou de se protéger également. L'ancrage, c'est la nécessité de vous reconnecter à un nouveau cycle existentiel. La mort, il peut s'agir d'une fin de cycle, au-delà du fait qu'on parle d'une personne proche qu'on peut perdre, d'un décès, d'un souci de fin de vie, également. Mais là, ce que je vois avec la mort et l'ancrage, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle, comme je voyais dernièrement, et que c'est une fin de cycle plus ou moins douloureuse, contraignante, contrariante, épuisante. Et les guides vous disent que vous devez vous réancrer afin d'engager un nouveau cycle existentiel. À la sortie de ce cycle, cette fin de cycle compliqué, les guides vous disent de vous réancrer. La nécessité de vous réancrer, les amis. Ok. Alors, ce week-end, je vais en sortir 4. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire ce week-end? Ok. Alors, nouvelle impulsion. Les obstacles. Faire le vide. Ah oui. La porte. Avec la nouvelle impulsion, à la sortie de ce cycle douloureux, les guides vous disent que vous allez avoir une nouvelle impulsion pour vous engager sur la suite de votre cheminement
On vous parle d'obstacles qui vont faire partie de la suite de ce cheminement sur cette nouvelle impulsion. On vous parle d'obstacles encore à prévoir. Et pour réussir à lutter contre ces obstacles et à vaincre, on vous demande de faire le vide. On vous demande, oui, de faire de l'espace dans votre esprit pour engager de nouvelles expérimentations. Avec l'énergie de la porte, on vous dit que vous avez les capacités de suivre le cheminement de façon à trouver les solutions, le meilleur cheminement pour accéder à la porte de votre destinée. On vous dit que vous avez les moyens d'accéder au bon chemin, au chemin qui vous emmènera vers ce nouveau cycle existentiel, qui vous emmènera vers le mieux-être, j'entends. Ok, mais encore. Quels sont les messages que... Ok, alors là j'en ai 3 qui viennent de sortir simultanément. Il s'agit de la créativité, la réflexion et le miracle. On vous dit que dans cette période un petit peu de vide, d'introspection, de doute, de questionnement, on vous dit de faire preuve de créativité pour transiter, parce que là vous êtes vraiment dans une sphère de réflexion très profonde, très lourde. On vous demande quand même de garder la foi et de croire au miracle de la vie, mais le miracle de la vie naîtra de votre propre créativité, de votre inventivité, de ce que vous avez choisi de créer pour l'avenir, de ce que vous avez choisi de planter aujourd'hui et de récolter demain. La créativité et le miracle. Voyez, face à face et au milieu, on a la réflexion. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire aussi de vous questionner, vraiment de réfléchir minutieusement, consciencieusement, avec précaution, à la manière dont vous avez de planter vos graines dans le présent, avec créativité, inventivité, inspiration, intelligence. On vous demande de bien réfléchir à la manière dont vous plantez vos graines et aussi la qualité de vos pensées, ce que vous vous envoyez à vous-même et donc ce qui va ressortir à l'extérieur de vous et des relations que vous entretenez avec les autres. La façon d'élaborer la préparation de vos futurs projets peuvent créer un miracle si vous les faites avec amour et positivité. Voilà ce qui vous est dit. Très, très, très bien. Ok, une dernière avec cet oracle et je vais passer à un autre. La Renaissance, chiffre numéro 17, ça peut vous parler. Chiffre numéro 17, 8, numérologiquement parlant. 8, c'est le signe de l'infini, mais aussi de l'Ouroboros, le dragon qui se mord la queue dans un cercle karmique. Ça, c'est ce que vous faisiez avant. Mais ça, c'est terminé puisqu'il est question de renaissance. Vous allez renaître à vous-même et ce sera merveilleux, j'entends. Ce sera merveilleux. En fonction de l'initiation existentielle que vous aurez acquis sur votre chemin, de vos expériences du passé et des erreurs que vous n'allez plus recommencer en boucle. On parle de méditation et d'occasion. Méditation et occasion, ou plutôt occasion et méditation, 28 et chiffre 4. Donc chiffre 1 pour le 28 et 4. Donc nous sommes sur le chiffre 5, numérologiquement, l'association de ces deux cartes. Cette fin de cycle un petit peu problématique, un peu douloureuse, complexe, tout ce que vous voulez, c'est pas très confortable pour vous. Eh bien, on vous dit que dans ce moment un peu inconfortable, profitez-en, prenez ce temps comme une occasion de méditer sur votre cheminement passé, sur les expériences que vous avez franchies, mais aussi sur toute la positivité que vous avez vécue depuis cette incarnation. Si vous voyez des schémas répétitifs depuis tout jeune, situations en boucle qui reviennent, il peut s'agir d'une boucle karmique, il peut s'agir aussi d'un karma transgénérationnel, d'une dette karmique transgénérationnelle, quelque chose qui vous a été transmis par vos aïeux, défunts, par votre lignée familiale. Mais il peut aussi s'agir, quand vous avez des situations qui reviennent en boucle comme ça, parce que j'entends que c'est le cas, donc je dois vous le transmettre, c'est l'univers qui vous
réenvoie la situation sous d'autres formes avec d'autres personnes. Ça peut tout autant avoir des couleurs différentes, mais être la même recette. C'est une façon de vous éduquer sur le fait que vous n'avez pas acquis l'initiation escomptée. Donc, elles reviennent pour que vous compreniez la manière d'aborder certaines structures de votre vie afin d'avancer au mieux, mais surtout de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà, on vous demande de prendre ce temps comme une occasion de méditer sur les choses que vous avez vécues jusqu'à présent pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà le message majeur de cette guidance, mes amis. J'ai tout de suite l'évolution qui sort directement. Vous êtes sur un cheminement d'évolution, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes vraiment sur une évolution, un changement qui va vous mener vers une version plus expérimentée. Là, on voit que ce que vous êtes en train de traverser, le miroir magnétique et le retard, vous êtes dans une situation qui vous retient comme prisonnier, qui vous met en retard sur l'accès de votre cycle existentiel suivant. Il y a quelque chose, vous êtes comme magnétisé, vous voyez, par une situation dont vous avez beaucoup de mal à vous sortir. Alors là, j'ai l'enfermement, l'argent et la jalousie qui sortent. Oui, ce que je vois, c'est que vous avez autour de vous des personnes envieuses, relativement jalouses. Attention aux personnes qui portent des masques. Ce qu'ils pensent, en tout cas, situation financière ou professionnelle, peu importe. C'est un véritable enfermement puisque vous êtes bloqué dans ce cheminement de vie qui vous empêche d'aller vers, malgré tout, votre évolution plus rapidement. On y va doucement, à la mesure de notre dimension. Et notre dimension, du moins la vôtre, elle est constituée de personnes qui vous empêchent d'avancer. Parce que ces personnes sont jalouses et envieuses, mais n'ont même pas conscience de la réalité de votre situation. Parce que ces personnes pensent que vous êtes à l'aise, ce n'est peut-être même pas le cas. Ça n'est que le reflet de vous. Il s'agit d'un enfermement, vous voyez, un enfermement dans leurs pensées, dans leurs jugements, dans leurs croyances. Et ça vous met en retard, vous, dans votre avancée existentielle, cette histoire. Parce qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas si à l'aise que ça. Peut-être que c'est une idée fausse, que vous n'êtes pas si abondant que ça. Vous prenez en fonction de votre situation, mais on vous parle de tranquillité. Alors oui, ça vous met en retard. Ça vous retient un petit peu énergétiquement, puisque vous vous faites un peu vampiriser par des personnes jalouses là autour de vous, envieuses, qui cherchent à vous grappiller, attention, méfiance, des personnes qui cherchent à profiter de vous, mais vous, malgré tout, vous êtes une personne qui restez stoïque, tranquille, et vous poursuivez votre chemin d'évolution malgré tout. Malgré tout, vous poursuivez dans cette tranquillité. Alors c'est difficile, mais j'entends une force de tempérament, une force calme, la force tranquille. J'entends la force tranquille. Malgré les affronts que l'existence vous impose, vous allez sur votre cheminement d'évolution tranquillement. La force tranquille, j'entends. Vous êtes une force tranquille. Waouh! Je vais terminer cette guidance avec une ou deux cartes. Alors, super. Alors, les 3 dernières cartes, je vais les prendre. Peut-être que vous n'avez pas toujours été ainsi. Vos expériences de vie qui vous ont amené à être quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport aux éléments qui constituent son existence. Vous avez appris à mettre un pied l'un devant l'autre malgré tout, malgré les difficultés, malgré les mauvaises relations, malgré les mauvaises expérimentations de vie. Vous allez maintenant, vous marchez tranquillement, sereinement, dans une forme de silence sage. Donc c'est un très très beau message, malgré tous les affronts de la vie. Et là, je vois l'amitié, le changement et le miroir magique. On voit que cette année, il y a eu beaucoup de changements sur la sphère amicale pour vous. Et le miroir magique, c'est une forme de transformation positive pour vous, c'est-à-dire qu'il y a eu un tri, que ce soit vous qui l'ayez fait ou l'univers. Le tri est en train de se faire ou c'est fait. Et ça a créé de grands changements pour vous, tant au point de vue énergétique que personnel. On voit vraiment un grand changement, une transformation profonde sur votre appréhension de l'amitié. C'est ce qui va faire aussi la manière dont vous allez engager le cycle suivant. Je peux pas rester là-dessus, encore une carte. La carte du bouclier. Vous avez appris à vous
protéger de l'influence des autres. Les ennemis déguisés en amis, les faux amis, vous avez appris à vous carapacer, à vous protéger. Vous avez un peu plus de mal aujourd'hui à vous ouvrir aux autres, malgré le fait que vous aimez les gens. J'entends, vous aimez les gens, vous aimez les autres, vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, vous êtes un amour de personne. Mais malheureusement, les relations que vous avez eues avec les personnes vous ont créé une carapace sous laquelle vous vous protégez. Voilà, vous avancez avec cette protection qui peut être un frein sous certains aspects sur votre avancement existentiel. Voilà mes amis. Quel animal et quel est son message aujourd'hui? Quel animal sacré pour cette fin de guidance? La méduse. Oh, c'est rigolo, et regardez mon t-shirt. Cette synchronicité. Allez, regardez ça. La méduse, c'est fou, j'adore. Le message positif, s'il vous plaît. Avec la méduse, waouh, il est sorti. Ah bah j'en ai deux, souvent, très souvent. La communication et les animaux. Tout d'abord, l'énergie de la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. La communication. Je communique avec les autres ainsi qu'avec moi-même. Les échanges sont constructifs, fluides, limpides, dans le respect de chacun. J'ose me positionner pleinement dans les discussions. Je dis ce qui me convient ou non en toute tranquillité. Je communique également avec mon enfant intérieur et cela me comble. Il vous est conseillé de communiquer avec les autres tout en gardant toujours votre intégrité. Mais ça, je sais que vous savez le faire. Les animaux. Je m'approche des animaux car ils m'apportent tendresse et amour. Ils me soignent, me comblent par leur affection désintéressée et leur fidélité à toute épreuve. Ils sont purs et authentiques. En prenant soin d'eux, en les protégeant, en les aimant, je fais du bien à mon cœur et à mon âme. Cela me procure beaucoup de joie et de simplicité. Effectivement, observez la façon dont les animaux ont de vivre. Ils vous montrent le chemin de l'amour et de la sagesse. Les animaux sont de parfaits maîtres. Ils sont de parfaits mentors pour nous autres, les êtres humains. Cette guidance touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Profitez bien des uns des autres en ce week-end et prenez bien soin de vous. Ciao!